Ah, t'as le temps, mais il faut que t'achètes le billet d'abord. T'as le temps après. Bonsoir. 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 La nuit Bonsoir, monsieur. viendra bientôt. Bonsoir, madame. C'est un petit prospectus qui va vous apporter sur la Là-bas, dans le lointain, Hein les neiges Malek Mimouni, Comme le dit notre président Gilles Delabarre, nous voulons passer d'un regard qui dévisage à un regard qui envisage. C'est parce que l'œuvre de Robert Guédiguian s'inscrit dans ce plaidoyer que nous lui avons demandé de venir présenter son film. En effet, qui mieux que lui, avec tant de justesse, de poésie, d'humour, parfois et de tendresse, aborde cette douloureuse question du chômage. Avant le film sera projeté un court-métrage de 5 minutes, tourné à Aix, qui témoigne de la réalité des accompagnés et des accompagnateurs SNC. Fondée à l'initiative de Jean-Baptiste de Foucault, SNC s'appuie aujourd'hui sur un réseau d'accompagnateurs bénévoles à travers toute la France. Michel Marteron, Qu'est-ce que tu fais? Tu es con, quoi? 19. Raoul! les neiges du Kilimandjaro. Tu vas dire quoi, Marie-Claire? Que mon nom a été tiré au sort avec 19 autres camarades. Et que tu aurais pu ne pas y être dans l'urne, tu vas le lui dire? Bonjour. Mauvais jour. C'est comme tous les hommes. Tu es faible. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Maintenant que tu n'as plus de travail et que tu as des journées entières où tu n'as rien d'autre à faire que de penser, tu t'aperçois que tu n'es ni Jaurès ni Spider-Man. C'est qu'un pauvre vieux, en pré-retraite. Tu te souviens quand t'as été viré de la réparation navale? Bah quoi? Bah quoi, la petite cuillère, t'étais pas un petit coup de déprime? T'exagères. Ça n'a rien à voir. Ludo venait de naître, j'étais jeune. Ah bah voilà, t'étais jeune et papa il est vieux, alors bien sûr évidemment les vieux toujours. Mais vous allez vous arrêter de parler comme ça? On est bourgeois, mais pas trop. Non, moi je crois qu'on se serait dit... Ils ont l'air heureux. On se serait dit... Pour avoir l'air heureux comme ça, ils n'ont jamais dû faire souffrir personne. Ils n'ont jamais dû être indifférents aux autres. Ariane Ascaride. Merci, c'est déjà un peu. Un grand merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. J'ai eu la malchance, en fait, peut-être, d'arriver à un moment donné dans le cinéma, à un moment donné où le chômage existait déjà, mais il existait dans les années 80. Quand j'ai fait le premier film, il y avait 300 000 chômeurs, on a vérifié, et tout à l'heure, juste avant d'entrer dans la salle, et puis c'était un chômage qui n'était pas de longue durée, donc c'est vrai que dans mon premier film, il y a un des personnages d'ailleurs qui dit, qui quitte son emploi, en disant que je vais retrouver du travail 3 semaines après ailleurs. C'est un ouvrier bien sûr, hein, mais il sait qu'il va retrouver du travail très vite, donc il peut se permettre de parler de cette manière-là dans le film, ce qui est quasiment indécent aujourd'hui. Donc les années 80 apparaissent comme quasiment un prélèvement archéologique par rapport à ce qu'on peut dire de la situation aujourd'hui. Je dirais qu'il y a quelques considérablement évolué dans le mauvais sens, où il y a le chômage de très longue durée, etc. Donc c'est vrai que, et évidemment, que j'ai toujours été préoccupé du monde dans lequel je vivais, que je pense que le cinéma était des moyens forts, en fait, d'intervention, en fait, de proposition, de participer à la compréhension, au questionnement du monde. Enfin, donc je crois que on fait toujours des films à partir de problématiques personnelles, mais on fait toujours des films en essayant de considérer que nos problématiques personnelles rejoignent éventuellement celles de quelques autres parmi nous, ce qui peut faire évidemment
ce qui peut s'appeler le public, en fait. Voilà. Moi, j'ai été très interpellée en étant dans cette association par le fait qu'il y avait très très peu de jeunes au chômage qui venaient dans l'association. En général, on a des gens à partir de 45 ans. Et voilà, donc je me pose la question de savoir si c'est partout pareil, si c'est spécifique à Aix. On l'a vraiment au cœur et on essaye d'y remédier, mais on pourra le faire que si nous sommes de plus en plus nombreux comme accompagnateurs. Et encore une fois, dans un groupe SNC, ce sont des accompagnateurs qui choisissent, entre guillemets, je m'excuse, qui choisissent leur public, c'est-à-dire qu'ils vont à s'orienter, ou alors ils vont avoir des demandes plus ou moins spécifiques de telle ou telle population. Donc voilà, si on a des accompagnateurs jeunes, on aura aussi des accompagnés jeunes. Voilà. Vous avez dit quelque chose dans votre introduction qui me plaidait. Je crois que effectivement, la politique n'est pas que, pour moi en tout cas, faire de la politique n'est pas que voter à toutes les élections. C'est important, ça compte, hein, dans des États démocratiques, le vote a son importance. Mais voter, je pense que faire de la politique, je pense que c'est se manifester en permanence, de toutes les manières possibles. Donc autour de soi aussi, de manière très parfois microscopique. Mais je crois qu'il faut ne pas considérer que le seul fait de mettre un bulletin de vote pour le parti quel qu'il soit, ou de ne pas en mettre d'ailleurs, ou de s'abstenir, suffit. Je crois que si on a envie que les autres soient heureux autour de nous, pour moi je pense que c'est la condition du bonheur individuel. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse être heureux si les autres sont malheureux. Qu'il y a une certaine honte même à ça, hein, je vous le disais Nietzsche, mais je crois qu'il faut effectivement se débrouiller pour trouver des moyens d'action qui ne sont pas forcément ceux du syndicalisme et de la politique. Bonsoir, moi je fais partie d'un autre groupement qui travaille dans la lutte contre le chômage, mais en amont, qui s'appelle l'éducation nationale. Voilà. L'évolution du chômage des jeunes, ça peut être un sujet qui vous attrape pour un film. Objectivement, effectivement, de plus en plus de gens diplômés, qui ont des compétences particulières dans tel ou tel domaine, ne trouvent pas d'emploi. Voilà. Ça, c'est objectif, ça n'existait pas il y a 30 ans, ça c'est sûr. Donc, pour autant, évidemment, moi je ne doute pas un seul instant qu'il faille avoir un niveau le plus élevé possible, effectivement, non seulement pour trouver un emploi, mais pour bien vivre. En fait. Tout simplement pour vivre, en fait. Je crois que l'élévation, en fait, la culture, l'enseignement, l'éducation, sont des choses tout à fait primordiales. Qu'on trouve du travail ou pas, après. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, par contre, il y a 30 ou 40 ans, effectivement, si on avait un certain niveau, on était sûr de trouver du travail. Il fallait aller à l'école, on était sûr d'avoir du boulot après. Aujourd'hui, effectivement, même si on va à l'école, souvent, on n'a pas de boulot après. Les gens prennent une espèce de distance. C'est pas volontaire, c'est comme une espèce de maladie. Vous voyez, je dis ça parce que moi, je fais un métier, moi, je suis une intermittente du spectacle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que toute la société française devient intermittente. Et c'est une situation pas du tout évidente d'être intermittent. Il faut être sacrément costaud pour le tenir. Donc aujourd'hui, il y a ça comme ça. Et quand on est un acteur intermittent, quand on est un acteur qui ne joue pas, on n'existe pas. Les films, c'est un peu eux qui vous choisissent, en fait, plutôt que vous qui les choisissez. Hein. C'est-à-dire que je pense que tous les gens qui font du cinéma, ou autre chose d'ailleurs, ou qui écrivent, ou qui ont comme ça des quantités de sujets innombrables, en fait, d'ailleurs, et qui viennent se présenter de manière urgente à un moment donné. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est plus les films qui choisissent d'être faits que nous qui choisissons de les faire, je crois. À ce moment-là, on se penche là-dessus. Ça n'interdit pas des considérations un peu en mesure à ce moment-là, quand même, l'importance ou pas de tel ou tel sujet. Mais ceci dit, encore que selon comment on parle des choses, je pense que c'est toujours important. On peut faire des films sur des sujets qui apparemment n'ont rien de contemporain, n'ont rien à voir avec ce qu'on vit et qui donc par des travers, par des chemins de traverse, nous parlent aussi d'aujourd'hui de manière très forte. Vous savez, je fais des films en fait que j'aimerais voir. Et je n'ai pas non plus tout à fait
envie de voir des films qui me racontent à nouveau que le monde est horrible. Ou du moins, s'ils me racontent que le monde est horrible, je veux qu'ils me montrent quand même qu'il y a une éclaircie possible dans ce monde-là. Qu'il y ait au moins un personnage qui, 5 minutes dans le film, une action effectivement encourageante. Voilà. Je ne vais pas au cinéma pour me décourager, je suis au cinéma pour être encouragé. Je voudrais rajouter un dernier mot et effectivement vous remercier tous les deux d'être venus. Donc un grand merci à tous et puis à bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup. Comment vous appelez? On me disait que mon premier film, c'est La Communion solennelle. Je disais oui. Ah oui, qui était là tout à l'heure. Elle va venir vous voir. J'en ai parlé parce que je trouve que ce boulot-là est un boulot extraordinaire. Mais voilà, avec nos moyens. Extraordinaire.